Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans ce 15e numéro d'Infomag, aujourd'hui consacré au port d'armes aux USA. Avant de parler de ce sujet, nous allons faire le point sur l'actualité. L'information avec Léandre Patron. Nous sommes le samedi 17 mars 2018, voici les titres. À la une de l'actualité, c'est Moscou qui va expulser dans les jours qui viennent 23 diplomates britanniques pour faire cesser les activités du British Council en Russie en rétorsion aux mesures prises par Londres après l'empoisonnement en Grande-Bretagne d'un ex-espion russe et sa fille. On connaît les quarts de finale de la Ligue des Champions. Hier, les matchs ont été tirés. Il y aura FC Barcelone AS Roma, Séville contre le Bayern de Munich, la Juventus jouera contre le Real et Liverpool jouera contre Manchester United. Et puis en Suisse, 3 personnes dont 2 Français ont disparu dans une avalanche. Ils sont très probablement morts. Aucun corps n'a pour le moment été retrouvé. Voilà pour l'actualité. Dans quelques minutes, je vais vous montrer comment Donald Trump, le président américain, a changé de discours sur ce sujet. Mais avant, je vous laisse écouter ces 2 extraits d'édition spéciale consacrés à 2 attentats qui ont eu lieu aux USA. Et ces 2 attentats sont liés au port d'armes légal aux États-Unis. Ce mois d'octobre a débuté avec l'horreur aux États-Unis où une fusillade à Las Vegas a fait 58 morts. Et oui, un homme a tiré sur la foule pendant un concert où il y avait 30 000 personnes vers 22 h heure locale à Las Vegas lors d'un concert de country. La fusillade a fait 58 morts et 527 blessés. Des témoins ont signalé que des centaines de coups de feu avaient été tirés. Daesh a revendiqué cet attentat. Partons maintenant aux États-Unis où une fusillade a eu lieu en Floride dans un lycée mercredi dernier. L'assaillant est un ancien élève de l'établissement scolaire âgé de 19 ans. Il a été arrêté après avoir causé la mort de 17 personnes, dont plusieurs adolescents âgés d'à peine 15 ans. Et aujourd'hui, plusieurs camarades de ces lycéens tués lors de cette attaque ont décidé de manifester en défaveur du port d'armes. Ce sujet est donc très sensible aux États-Unis. Le chef de l'État a changé d'ailleurs de discours. Écoutez ce qu'il disait quand il était en campagne il y a 1 an et demi. Du côté armes, Donald Trump est fortement favorable au maintien du port d'armes. Il a même déclaré que s'il devenait président, il autoriserait la vente libre de fusils d'assaut. Et il y a quelques semaines, il a dit, alors qu'il est en milieu de mandat, qu'il fallait mieux encadrer le port des armes. Je cite, « Nous devons faire quelque chose, nous devons agir ». Nous allons maintenant voir le calendrier de l'après-attaque. Tout d'abord, le 14 février, il y a eu l'argument du déséquilibre mental. Dans les heures qui ont suivi le drame, c'est le silence de Donald Trump sur la question des armes à feu qui a frappé. Et il a présenté dans ses premiers tweets le drame en Floride comme l'acte d'un déséquilibré mental. Il y a eu ensuite le 18 février, le FBI qui a été pris pour cible. Le FBI a été accusé par des lycéens présents lors du drame de ne pas en avoir assez fait pour le contrôle des armes à feu. Le président a choisi de répliquer le 18 février en s'en prenant à son meilleur ennemi du moment, le FBI. Il accuse la police fédérale de n'avoir pas su empêcher cette tuerie, jugeant qu'elle passe trop de temps à enquêter sur des interférences russes dans l'élection présidentielle de 2016. Le 19 février, il y a ensuite l'ouverture d'un renforcement du contrôle des antécédents. Face à la colère grandissante d'une partie de la population, le chef de l'État américain a commencé à montrer des signes d'inflexion et le président s'est dit favorable à un renforcement du contrôle des antécédents lors des achats des armes à feu. Vient ensuite le 20 février avec le souhait d'interdire les bump stocks face à la vague d'indignation. Melania Trump, ce coup-ci, a affiché sa volonté d'interdire les mécanismes connus sous le nom de bump stop utilisés par le tueur de Las Vegas en octobre 2017. Et puis il y a eu le 21 février la proposition d'armer les enseignants. Cette proposition a fait bondir de nombreuses personnes. Le locataire de la Maison Blanche émet des signaux opposés destinés à rassurer le lobby des armes en reprenant l'une de ses propositions. Il a donc, devant des étudiants et des proches de la victime de la fusillade de Parkland, il a défendu l'idée d'armer environ 20% des enseignants. On termine cette émission avec 3 mesures proposées par le président américain pour lutter
contre les mass shootings. Pour éviter que ce genre d'attaque se reproduise, le président américain Trump a proposé 3 mesures pour mieux encadrer le port des armes. Il a tout d'abord proposé de passer l'âge minimum pour avoir une arme de 18 à 21 ans. Il veut aussi mieux contrôler les antécédents judiciaires pour ceux qui veulent acheter une arme. Et ensuite, il veut autoriser la police à saisir sans mandat les armes des personnes dangereuses. C'est la fin de cette émission, merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'information, c'est demain à 11h30 sur France News Radio avec l'essentiel de l'information. Et puis j'aurai le plaisir de vous retrouver pour Actu JO Paralympique à midi sur notre chaîne YouTube. Très bonne soirée. Je vous retrouve demain dimanche 18 mars à 11h40 sur France News Radio, puis en replay sur Info TV à midi pour Actu JO Paralympique, où j'aurai le plaisir de vous présenter toutes les médailles que nous avons pu avoir à ces JO.